Salut YouTube, alors je suis vraiment très contente d'enfin publier cette vidéo qui est la première de la catégorie Chronique de la Mana, une des catégories de mon programme de chaîne. C'est une catégorie trimestrielle, donc je vais publier 3 vidéos dans cette catégorie cette année. L'objectif étant donc de partager mon expérience de la Mana, donc la vie en Mana, le quotidien en Mana, avec ceux que ça intéresse, avec vous peut-être qui souhaitez vous présenter en Mana, dans l'espoir d'avoir une place, parce que il est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur internet à propos de la Mana, alors même qu'il y a beaucoup de candidats et que donc c'est une formation très demandée, donc c'est quand même assez ridicule. Et je me suis donc décidée cette année à partager mon expérience dans la Mana et j'espère que ça va vous être utile si jamais c'est votre objectif que de rentrer en Mana. Premier constat, le coût de la rentrée. Voilà. Entre les frais d'inscription, la cantine, le voyage de début d'année, parce que pour ma classe, on allait 4 jours à Lille, 4 jours à faire des expos, à faire plus d'expos que je n'en ferai moi-même jamais en un mois, pour vous dire que c'était dense. Entre tout ça, les frais d'inscription, cantine, voyage, le matériel de début d'année aussi, on a un coût d'environ 800 €. Donc 800 € à dépenser en un mois à peu près. Donc il faut prévoir le coût. Et non, ce n'est pas cher parce que c'est un établissement public. Donc ne parlons même pas des établissements privés parce que la Mana c'est extrêmement sélectif. Mais quand on l'a, il faut s'estimer heureux parce que les frais sont beaucoup moins importants que si on était dans des écoles publiques dont je ne citerai pas le nom mais que chacun sait. J'ai également noté pour vous rassurer que c'est quand même un investissement sur toute l'année, voire plus. Parce que quand on achète une table lumineuse, une planche de découpe, un rotring qui dure toute une vie, qu'on en prend bien soin, une palette d'aquarelle qui dure une année ou plus, vraiment on n'achète que des choses qui nous durent une année et souvent plus d'ailleurs, voire toute une vie. Donc ça va, niveau dépenses inutiles, on est quand même loin. Ensuite, il y a aussi beaucoup de réductions pour les étudiants en art, donc dans tous les magasins d'art. On va de 10% à 40% quand même, sans compter les promos spéciales rentrées, quoi, comme chez Rouge & Play par exemple. La conclusion, c'est qu'il faut prévoir la dépense. Deuxième constat, vous serez déçus face à la simplicité des programmes dans les matières dites générales, donc physique, chimie, maths et français, enfin qu'on appelle sciences humaines, c'est censé relier français et philosophie. Le niveau est vraiment... bref, je vais même pas en parler parce que ça me déprime, vraiment, ça me déprime. Bon, après c'est évident que quand on va en Mana, on passe plus de temps à dessiner et à créer des choses qu'à faire des maths et à résoudre des problèmes de niveau polytech, quoi. Bon, enfin quand même, le niveau est quand même très bas, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est juste moi, parce que j'ai fait un bac ES et que j'excellais quand même en maths, quoi, je veux dire. Enfin, en plus, c'est pas de l'orgueil. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où les maths, c'était quelque chose qui me procurait un plaisir mais incroyable. Et j'excellais parce que j'adorais faire ça. C'est comme un jeu, quoi. Enfin, et là, c'est pas une matière qui me stimule. Voilà, tout d'un coup. Et ça m'a vraiment déçue. Troisième constat, l'ouverture forcée à d'autres techniques et à des pratiques artistiques essentielles. Voilà, donc vous serez vraiment, j'allais dire fortement incité, mais forcé parce que ça va se ressentir dans les notes. Donc vous serez forcé à lâcher votre petit crin de bois, voilà, et à adopter l'aquarelle, c'est-à-dire le dessin directement, enfin l'aquarelle, la peinture en général, donc le dessin directement avec la peinture, sans base, voilà. Ça, lâcher le crin de bois pour adopter le feutre et tout autre outil indélébile, alors ça ils adorent. En Mana on adore tout ce qui est indélébile. Tu fais un trait, tu ne pourras plus jamais repasser dessus. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à mieux observer l'objet que tu es en train de dessiner, tu n'avais qu'à mieux imaginer les proportions, tu n'avais qu'à, voilà, c'est ça. Et en fait, ça, mine de rien, ça permet d'évoluer à une vitesse incroyable, quoi. Parce que, on fait un trait et puis on peut plus repasser dessus. Donc, la gomme, bye bye, bonjour la progression, voilà. Le fait de tester plusieurs outils différents, souvent des choses qu'on n'a jamais testées, surtout le dessin directement au feutre, c'est que je n'ai jamais fait. Je me disais, je peux pas effacer l'horreur. Mais en fait là, je ne fais que ça maintenant parce que voilà quoi. Et ça nous force en fait vraiment à être concentré quand on fait quelque chose, parce qu'on peut plus repasser dessus. Ça permet de mieux penser au rendu, de mieux penser, comment dire, au processus de création, c'est vraiment ça. De mieux penser le dessin, le dessin, l'illustration, qu'importe, le projet dans son ensemble. De l'idée que vous avez en tête, même quand on a l'idée,
on voit tout de suite la matérialisation de la chose. Voilà, on voit que je vais utiliser des crayons de couleur ou des feutres, ou je vais faire la peinture, peinture digitale, ou est-ce que je vais utiliser l'acrylique, l'aquarelle, parce que bien sûr c'est pas le même rendu. Et donc tout ça, penser à tout ça, ça rend en plus nos projets beaucoup plus riches en fait. Et c'est aussi un très 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 gros critère d'évaluation. C'est pour ça que je disais que c'était une ouverture forcée à différentes techniques. Parce que si vous vous dites non, moi je m'en fiche, j'ai mon style, j'ai fait mes dessins, j'ai fait tout au crayon de bois parce que j'aime ça. Ah d'accord, bah vous pouvez faire une perspective parfaite. Vous pouvez respecter la contrainte de quantité, parce qu'on a aussi une contrainte de quantité à chaque fois qu'on doit rendre des choses. Si on vous dit faites 20 dessins d'observation, et ben vous devez rendre 20 dessins d'observation, c'est-à-dire minimum. Ça ne veut pas dire vous rendez 20 dessins d'observation, ça veut dire 20 ou plus. Et donc si vous rendez 20 dessins d'observation, vous faites vous disant que vous avez observé, je sais pas, les rues, les bâtiments, vous faites une perspective parfaite, mais si tout est fait au crayon de bois, vous aurez 10. Encore 10, je suis gentil, parce que des 8 on en a vu, hein, des dessins qui sont parfaits et qui sont 8. Pourquoi? Parce qu'ils sont au crayon de bois. 4e ou 5e constat, je sais plus, les rapports avec les profs ne sont pas tendres. Bon, déjà en théorie, ils sont pas censés être vos amis, être là en mode oui, tout ce que tu fais c'est bien, oh, tu es un génie. Non, mais les rapports ne sont vraiment pas tendres, je veux dire. Même avec certains, c'est assez. D'accord, ça c'est vraiment. Bon, c'est pas qu'ils te cassent, mais enfin, ils te cassent quoi, voilà. Oui, te casse. Voilà, ça faut s'y attendre, vraiment. 5e constat, ou 6e, je sais plus. Se préparer psychologiquement à constater une forte disparité en termes de connaissances, histoire de l'art, et de technique, maîtrise du dessin, aquarelle, perspective. Je pense que tout est dit. Hein. Donc ça, c'est un réel choc. C'est vraiment un réel choc parce que vous allez prendre conscience que vous êtes en supérieur et que les études d'art ne veulent pas dire passer toute la journée à dessiner, faire des petites choses sur son beau papier sans se faire gronder. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire trimer, comme dans toutes les prépas. La quantité de travail est conséquente. D'accord? On va se lever le matin en se disant qu'on n'a aucun talent, qu'on n'aura jamais aucune école et qu'on va finir vieille fille bouffée par ses chats, seule au fond d'un trou. Voilà. Et en fait, ça a l'air déprimant, mais non, vous allez vous y faire, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas déprimant, c'est juste vous allez beaucoup travailler. Et les mauvaises notes, ça va s'enfiler. Et c'est pas, vous n'allez pas faire 3 dessins et vous dire oh c'est bon j'aurai 18 comme en option art plastique au lycée. Non, ça c'est faux. C'est complètement faux. Complètement faux. Bon après on peut quand même se dire qu'en art c'est quand même dingue de noter un travail artistique. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir noter parce que c'est quand même extrêmement subjectif. Et bah si, il y a quand même des critères d'évaluation assez précis. Donc exemple de critères qui sont très similaires d'un projet à l'autre. Donc on peut carrément dire que ce que je suis en train de vous dire là c'est les seuls critères d'évaluation que vous pouvez rencontrer, quoi. Donc, diversité et richesse exploratoire des recherches. Parce que la phase de recherche est la phase la plus longue et la plus pénible dans tous les sens du terme. Voilà. Vous allez découvrir vous-même. Je vous laisse la surprise de découvrir quand vous serez en mana. C'est très pénible. Ensuite, qualité graphique et plastique. Et donc là, c'est la fameuse diversité des techniques dans les croquis que vous allez faire, parce que si vous faites tout au crayon de bois, ça peut être parfait, mais vous aurez 6. Ensuite, pertinence du développement par rapport à la demande, bah oui, par rapport au sujet, quoi. Et enfin, choix des modes de représentation et efficacité de communication. Efficacité de communication parce qu'en fait, on travaille sur des simulations. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet de design d'espace. Enfin, l'exemple que je vous ai donné, c'est pour un projet de design d'espace, on doit créer un art de jeu pour enfants. Et donc, en fait, les croquis qu'on fait, tout ça, c'est pour constituer un dossier en fait que en théorie c'est un dossier qu'on présenterait au client donc pour lui expliquer le projet et donc c'est pour ça qu'il y a le critère efficacité de communication donc, et choix des modes de représentation donc comment on représente au mieux l'idée en fait c'est tout ça donc en fait si on se dit que oui l'art c'est facile on fait 3 coups de crayon et puis c'est bon bah non en fait il y a vraiment des vrais critères et ça peut vraiment enlever beaucoup de points ce genre de choses. Bon, dernier constat pour quand même finir sur une touche positive, c'est que vous serez vraiment très surpris par la vitesse à laquelle vous allez progresser, vraiment. Même si ce n'est pas toujours évident. Oui. Si vous travaillez, vous allez voir vos progressions et on progresse à une vitesse mais incroyable quoi. Enfin, si on travaille, hein, et beaucoup, vraiment. Tous les jours, faut dessiner beaucoup et c'est pas 3 dessins, non.
C'est vraiment, vous faites une dizaine, une vingtaine de dessins en plus de ce que vous faites à l'école, genre personnel quoi. Je veux dire, dans votre carnet libre, vous faites plusieurs dessins, une dizaine de dessins chaque soir avant de s'endormir. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça a aidé, ou que ça va aider, ou que ça a aidé ceux qui veulent se présenter en mana. Mettez-moi vos ressentis en commentaire. J'espère que ça ne nous a pas trop déprimés. Voilà. Mais c'est la réalité, hein, c'est la stricte vérité aussi. Mais on va s'y faire. Franchement, en fait, au quotidien, on rit plus de ses malheurs en mana qu'on en pleure. Vraiment. Donc ça, j'espère que ça vous motive aussi pour tenter quand même la mana. Mais c'est vrai que c'est dur. Faut pas s'attendre à... Voilà quoi... un truc facile parce que c'est de l'art. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Faut trimer comme dans tout, voilà. Et j'espère que ça vous déprime pas trop quand même. Que vous restez motivés. Que ça vous aide à vous rendre compte de ce qui se passe en mana. Je vais encore faire 2 vidéos dans cette catégorie parce que c'est une catégorie trimestrielle. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et on va parler de culture artistique et plus particulièrement de comment se forger une culture artistique personnelle. Simplement, j'ai donc sélectionné 3